Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue à tous à la session consacrée à l'information sur Hit Radio Sénat. Les sénateurs récemment élus et nommés font leur entrée dans la Chambre haute du Parlement ce 24 avril 2018. La cérémonie irrélative va se dérouler au Palais des Congrès de Yaoundé. L'ouverture de cette session est conforme au code électoral qui prescrit que le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi, suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel. Le programme de cette session, qui s'ouvre dans la capitale politique du Cameroun, prévoit la validation des mandats suivi de la mise en place du bureau d'Arges qui conduira les travaux jusqu'à l'élection du premier bureau de la seconde législature. On enregistrera avant cela la lecture des résultats de l'élection du 25 mars dernier, préalablement transmis à la dite chambre par le Conseil constitutionnel, suivi de la lecture du décret portant nomination du 30 sénateurs. Selon toute vraisemblance, le Sénat sera dirigé au sorti de cette session par le Fonds Victor Moukete, sénateur nommé de la région du Sud-Ouest, âgé de 99 ans. Ce chef supérieur aura l'occasion de diriger cette institution pour la deuxième fois de sa vie. La 132e édition de la Fête du Travail se célèbre le 1er mars 2018. Cette année, les travailleurs vont célébrer sur le thème « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun ». L'actualité internationale. À l'étranger, Vincent Bolloré, l'industriel français, placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers. D'après certaines sources, cette enquête judiciaire porte sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 terminaux à conteneurs par le groupe Bolloré à Lomé au Togo et à Conakry en Guinée. Les enquêteurs soupçonnent les dirigeants du groupe d'avoir utilisé le filiale de communication Abbas pour faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains via des missions de conseil et de communication sous-facturées. Mali, 10 000 enseignants fictifs. Les autorités maliennes ont ouvert des enquêtes pour situer la responsabilité après la découverte de ces enseignants qui coûtaient à l'État plusieurs milliards de francs CFA par an. Le contrôle effectué a permis au ministère de l'Éducation de déceler 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 que comptent les écoles communautaires. Ces établissements d'enseignement primaire, pour la plupart, bénéficient de subventions de l'État. Sur les 100 000 écoles communautaires déclarées du pays, seuls 1700 ont été formellement identifiés à l'issue du contrôle. Les enseignants fictifs étaient repartis entre des cas de doublons et d'enseignants décédés, mais dont les salaires continuaient d'être payés. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.